Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va depuis la dernière fois, je crois que j'avais pris la parole lundi et j'avais parlé à propos de ma consommation d'alcool à travers le temps. Là depuis pas grand chose de nouveau, mis à part peut-être beaucoup de réflexions sur ma vie, sur mon métier, sur ce que j'apporte en général à la société. Et j'ai pris en compte pas mal de commentaires et surtout l'avis des gens autour. Et mine de rien, ça reste quand même un combat assez important psychologiquement parlant, parce que le syndrome de l'imposteur, il n'est pas... Enfin, je sais même pas si ce serait un syndrome de l'imposteur, mais c'est quelque chose d'un peu particulier où en fait j'ai l'impression que j'ai mérité ma place où je suis actuellement dans le monde de l'ingénierie, que je mérite peut-être même mieux ou plus. Mais c'est surtout que si je décide de faire autre chose, je passerai pour un ingrat, pour quelqu'un de sans reconnaissance envers l'effort que les gens ont mis en ma personne pour que j'arrive à ce niveau-là, pour que j'arrive à cet endroit-là où je suis aujourd'hui. Donc, pour vous expliquer un peu la situation, moi j'ai pas envie de continuer à travailler pour la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et il y a plusieurs raisons. Déjà, je n'aime pas forcément ce que je fais, mais si c'était simplement ça, voilà, je me poserais pas tant de questions, je changerais juste de boîte pour faire un autre truc que j'aime dans le monde de l'ingénierie. Mais je pense sincèrement juste que c'est ce domaine-là qui ne me plaît pas. Enfin, c'est cet univers-là de l'entrepreneuriat, même pas de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, pardon. Cet univers-là de l'entreprise qui me débecte, ça serait un mot vraiment fort, mais qui me plaît pas, tout simplement. Surtout que j'ai envie de vivre de ma musique. Et lundi, j'étais mais sûr de moi, j'étais sûr, mais 1er février, je dépose ma démission et on n'en parle plus, c'est fini, on remballe les affaires et c'est tout. Sauf que je sais pas, plus le temps avance et plus je doute de cette décision-là. Je me dis que en vrai c'est quand même quelque chose de stable et puis j'ai pas vraiment quelque chose à côté, quoi. Le problème c'est que vraiment je pense que à ça toute la journée. Tout ce que j'ai envie c'est de rentrer chez moi, passer du temps à faire de la musique, passer du temps avec ma copine, avec mes amis. Et en fait je sais pas, c'est pas ce qu'on m'avait vendu quand on m'a parlé du monde de l'ingénierie. Je pensais que c'était quelque chose de passionnant, où on a l'impression d'être utile, on a l'impression d'apporter quelque chose au monde. Finalement je passe vraiment mes journées juste à envoyer des mails et à dire aux gens quoi faire. Et même si c'était vraiment ça. Quand je dis quoi faire, c'est surtout quand je leur dis qu'ils se sont trompés de personne et qu'il faut aller voir un autre responsable. Et j'ai juste l'impression de passer pour un con, quoi. J'ai fait une pause parce que en fait je suis passé devant mon... Là je suis en train de me balader au bord de l'eau et ma boîte, elle est juste là. Je sais pas si je viens de montrer des informations qu'il fallait pas, mais... Et du coup j'avais juste pas envie de passer pour un trou du cul en passant là. Mais bref, ouais je pense pas au travail quand je suis au travail, et c'est juste que je me dis, certes ça me rapporte de l'argent, pas plus que ça, mais c'est ce que j'avais déjà dit dans l'autre vidéo il y a quelques jours là. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut la peine que je me tape 37 heures de taf que j'aime pas par semaine et de gagner je vais être transparent avec vous, je gagne net à peu près 2000 €. Ce qui est très bien. En fait, je crache pas sur cette partie-là où moi je suis très reconnaissant de la vie que j'ai actuellement niveau confort. Mais le truc c'est que niveau confort physique, mais niveau confort psychologique, c'est la cata. Je pète un câble tous les jours qui passent. Tous les matins je me réveille, je me dis encore une journée. Quand je pars du taf, je suis juste à deux doigts de pleurer, je suis en larmes constamment. Et je sais pas. En fait,
Pendant des années, j'avais cette psychologie-là où je me disais l'injustice, et c'est quelque chose qui me met hors de moi. Déjà l'injustice juridique, l'injustice d'un humain envers l'autre, mais surtout l'injustice qu'on s'inflige à nous-mêmes. Une de fois où j'ai entendu le discours, non mais tu verras, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Quand j'étais en Corée du Sud et que vraiment je faisais des rencontres à tout va, je partageais beaucoup de moments avec plein de gens et les gens, les amis, les personnes que je connaissais dans le Sud, enfin pas dans le Sud, en France pardon, qui me disaient non mais tu verras que la vraie vie c'est pas comme ça. Et c'est de là que je parle d'injustice, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Pourquoi est-ce que on doit s'obliger à avoir ce genre de comportement avec nous-mêmes? Pourquoi est-ce que la vie ne peut pas être bien, genre? Et je sais, dans tout ce que l'on fait, hein, même les métiers passion, il y a toujours une partie qu'on n'aime pas faire. Mais là, le ratio, la loi de Pareto, dans ma vie actuellement, c'est 80% de trucs que j'aime pas et 20% de trucs que j'aime. Et moi, j'ai envie d'inverser la roue. Le truc, c'est que là, en fait, j'essaie de préparer ma saison de 2026, saison d'été. Et j'ai quelques appels à droite à gauche, etc. Et c'est un doute constant parce que je parle avec des gens pour établir des devis, pour établir des dates. Ça se passe bien, puis au dernier moment, enfin pas au dernier moment, mais d'un coup, on me dit non, mais finalement, on va se tourner vers quelqu'un d'autre. Et c'est du doute. Enfin, je doute de moi, je me demande ce que j'ai fait de mal. Là, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet Enfin, sur Internet... sur Instagram où je parle de musique, je parle du monde du DJ, etc. Et ça se passe bien, mais des fois j'ai des vidéos qui marchent pas et je doute encore une fois de moi. Je me dis mais en fait c'est juste que le contenu n'intéresse personne. Et c'est sûr que le métier que j'exerce actuellement, ça me permet de ne pas avoir ce genre de doute. C'est-à-dire que je fasse de la merde ou non, dans tous les cas je vais avoir mon salaire à la fin du mois. Alors que si je me lance à fond dans la musique, dans le DJ, etc., ça sera constant ce genre de problème. Est-ce que là, à la fin du mois, je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais pouvoir en manger? Est-ce que je vais pouvoir voyager avec ma copine? C'est des trucs à la con. Et je pense qu'aussi une partie qui me fout une pression psychologique de fond, c'est cette peur du regard de mes parents et des gens autour de moi sur le fait que j'ai fait 6 ans d'études, tout ça pour rien faire avec un diplôme. Dites-vous, là, c'est à la fin de mois que je vais recevoir mon diplôme. Hein. J'ai même pas officiellement le bout de papier qui dit que je suis ingénieur. Hein. Et je vais déjà démissionner, quoi. C'est juste, j'ai trop peur de décevoir mes parents. Ma mère et mon père aussi. Hein. Mais j'ai trop peur de juste passer pour le trou du cul de la famille qui... regarde-le, il croit en ses rêves à la con, là. Et DJ, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va finir DJ de mariage et d'anniversaire. Mixer la danza kuduro tous les week-ends, c'est ça qu'il veut. Et vous voyez, quand je parle de la loi de Pareto avec 80% et 20%, et moi je considère que les 20% de trucs que je vais pas aimer faire, ce sera à la limite les mariages ou les anniversaires. Mais même ça, en vrai, je trouve ça marrant à faire. Et les autres 80%, ce sera faire de la musique, faire des événements où c'est moi qui décide de la musique que je vais mettre, organiser des événements, me lancer à fond dans l'art, faire des collaborations, etc. C'est ça qui me donne envie de le faire. Le truc, c'est que ce que ça paye. Et encore, j'avais essayé de filmer ça avant d'être interrompu par un appel. Parce qu'avant ça, je doutais vraiment de moi. Puis d'un coup, je reçois un appel pour un événement d'entreprise, etc. Et là, je sais que je vais pouvoir facturer entre 1000 et 1005 euros. Enfin, 1500. Et en vrai, ça va me faire manger pour le mois. Hein. Et du coup, là, ma confiance en moi, elle est de nouveau au pic, au top. Mais il suffit que là, on m'annonce que finalement, il part sur un autre DJ. Et en fait, c'est une montagne russe émotionnelle. Sauf que... Putain, mais en fait, je fais que me contredire, c'est hallucinant. Je préfère quand même avoir cette montagne russe émotionnelle et pas avoir cette injustice au fond de moi où je me dis mais j'ai sacrifié ce que je voulais faire pour avoir une stabilité financière plutôt ok, on va dire.
Et je sais pas, j'ai pas envie d'être injuste avec moi-même, mais j'ai pas envie d'être ingrat avec les gens autour. C'était un peu fouillis, comme toutes les vidéos que je fais finalement. Il n'y a jamais aucun sens à ce que je raconte. Je sais pas si vous en avez tiré quelque chose, mais moi je me sens quand même un peu mieux. Peut-être que je referai un petit point là-dessus d'ici 1 ou 2 semaines pour voir si j'ai vraiment pris ma décision. Normalement le 1er février je démissionne. Après j'ai 3 mois de préavis. En fait c'est ça aussi. J'ai 3 mois de préavis. Donc j'arrêterai de travailler le 1er mai. Ce qui me donne 3-4 mois de salaire à mettre de côté. En plus du coup des différentes dates que je vais faire jusqu'en mai. Mais par contre à partir de mai je vais devoir trouver des dates tous les week-ends. Sinon ça va pas être possible. Et voilà, on ne sait pas d'ici mai comment mon compte Instagram aussi évolue, on verra bien. Dans tous les cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine. Restez positifs.